Bonjour les amis, donc là on va faire l'arrivée du Quintet qui courait aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Il y a eu une surprise, c'était le 3 mais il y a Didit avec le 13. Donc l'arrivée du Quintet est le 8, le 6, le 9, le 10 et pour la cinquième place, ex-aequo Didit, le 3 et le 13. Voilà les amis, je vous avais dit qu'il n'y avait aucun cheval à réveiller, peut-être un. Voilà, pour moi le cheval à rayer c'était le 12 qui était injouable. Voilà, quand il y en a qui le jouent dans leur sélection, ça en dit long, que ça joue au pif, parce que mettre le 12, les petits lots qui couraient et les réductions kilométriques qu'il avait couru, il n'avait jamais couru sur les 1,14, en dessous des 1,14, c'est à mourir de rire. Bah oui, c'est celui-là qui... j'attends toujours sa réponse, sur l'invitation que je lui ai proposée pour venir à Lyon-Paris. Tout simplement. Donc moi aujourd'hui j'avais une très bonne base. Le 10, le 8 et le 6. Le 11 et le 13 dans mes 5, il y avait du gain. Et dans mes 3 premiers, il y a le couplet gagnant placé, le 2 sur 4 et tutti quanti. Il y avait de quoi s'amuser. Moi j'ai pas mis le 13 avant certains d'autres. Ok? À bon entendeur, quand on met le 8 quatrième, ça s'appelle faire le papier ça? C'est ce que je vous dis messieurs dames, il y en a. C'est des comiques. Voilà. Ça chante, ça aboie, mais niveau résultat, c'est zéro. Moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux. Et je m'étais pas trompé. Après, je vais vous faire la course. Le 10 n'a pas eu le meilleur des parcours, toujours en deuxième épaisseur. Voilà, il a quand même réussi à garder une très belle quatrième place. Par contre, le 8, on a bien vu que ce cheval n'a pas monté tout l'étendue de son potentiel. Dernier, troisième épaisseur, il a ramené tout le monde. Franchement, il est reparti dans la ligne droite. Franchement, c'est un cheval qui va monter de catégorie, celui-là, messieurs, dames. Attention à lui. Notez-le bien sur vos tablettes, moi, ce que j'ai vu. Attention, alors quand il y en a un, il se reconnaîtra qu'il le met quatrième sur YouTube. C'est à mourir de rire. Franchement, je sais pas s'il joue au pif ou il fait le papier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettre le 13 avant le 8 et le 6, moi, c'est à mourir de rire quand on donne 10, 13, 6 et 8. Ah oui, tandis que Jojo, c'est 10, 8 et 6. C'est pas pareil. Parce que j'avais bien dit que le 13, pour moi, c'était un placé potentiel en fin de combinaison. C'était pas un cheval qui aime vraiment l'hippodrome de Vincennes, on y a vu. On y a vu, malgré qu'il a eu un très bon parcours, il a eu du mal à vraiment terminer sa course. Par contre, le 6 a très bien fini encore. Attention à ce cheval aussi. C'est un très bon cheval qui n'a pas montré tout l'étendue. Elle va s'améliorer au fil des courses, celle-là aussi. Attention. Moi, j'ai vu ce que je devais voir aujourd'hui. Par contre, le 10 n'a pas eu le meilleur des parcours, ça c'est sûr. En deuxième épaisseur tout le long, c'est, comme on dit, c'est la gage du mort. Voilà, mais Philippe Dojar a quand même réussi à garder une place. Et quand il se retournait, ça se voyait qu'ils avaient eu des bons bris. Que le 8, franchement, dans cette course, on peut dire que c'était un cheval déclassé. Voilà, donc ça va pas être des rapports mirobolants. Voilà, quand il y a les 3-4 favoris de la presse, le 13 était plus joué que le 6. Et oui, voilà, c'était le quatrième ou cinquième favori, le 6. Il forme le couplet gagnant. Voilà, donc moi je vous donne le couplet gagnant placé, le 2 sur 4. Voilà. Puis ceux-là qui prenaient mes 3 me promènent ma base, vous pouvez faire le champ, rajouter le 9, il était jouable aussi. Voilà, donc il y avait du gain aujourd'hui. Jojo, il a toujours les bonnes bases. Lui, il mettait pas le 13 deuxième, il le mettait cinquième, il est à sa place. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y en a beaucoup qui parlent, mais qui ne savent pas faire le papier. Ils jouent au pif. Eh oui, et j'avais raison quand j'ai dit aussi, je vais vous le rappeler, que le 13, c'est vraiment pas un spécialiste de Vincennes. Je vous le dis honnêtement. La preuve, il y a Didit, il a failli se faire prendre la cinquième place par le numéro 3. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, c'était un quintet tiercé qu'il fallait avoir l'ordre. Parce que le désordre, je pense pas qu'il va payer grand-chose. Peut-être le tiercé ordre va faire quelque chose, mais si vous l'avez en 8, ça ne vaut pas le coup non plus. Voilà, donc ça va pas être des gros rapports, surtout quand il y a les 2 favoris qui sont dans les 4 premiers. Voilà, même le 13 et le 6, c'était des chevaux qui faisaient partie des 5 favoris de la presse, donc le quintet ne va pas être explosif. Voilà, à part peut-être ceux-là qu'ils ont touché le quintet avec le 3. Là, ça sera peut-être autre chose. Voilà, après, quand on est venu me dire que certains se reconnaîtront aussi, ils donnent des bases, ça se prend pour je sais pas qui, le 7, ici et ça. Le 7 n'est pas à l'arrivée. Donc les bases sont cuites. Voilà. Donc moi, ça me fait bien rire certains. Beaucoup de blabla, beaucoup de si, mais les résultats, c'est zéro. Et au fait, c'est nous qui devons vous faire gagner. C'est pas nous, on vous fait montrer des tickets comme quoi on a gagné, puis vous avez perdu.
C'est pas ça le jeu. Quand on a une chaîne, c'est faire gagner les personnes de YouTube. C'est pas nous, pronostiqueurs. On vous donne autre chose et on dit on a eu ça, le bilan, on a eu ça. Ouais, mais les résultats sur YouTube, c'est zéro. À bon entendeur, les amis. Donc restez connectés. Demain, il y a un quintet à Cannes sur 2150 mètres. L'eau très ouverte, comme je vous ai dit, on a eu des surprises. Hein. Donc merci à vous encore pour aujourd'hui. Hein. Plus de 1300 pouces. Merci à vous, franchement c'est gentil, continuez comme ça parce que ça fait vraiment des jaloux, surtout un, hein, celui-là que je lui ai fait l'invitation. Quelle jalousie il a, hein, mais il acceptera pas comme vous avez dit, hein. Surtout comme aujourd'hui. Hein. Puis j'aurais quelques petites infos à vous dire par rapport à ça. Surtout quand on donne beaucoup de chevaux et beaucoup de sélections à jouer à ses abonnés. Et surtout quand on continue à passer par Madame Traoré en Afrique. Allez les amis, merci à vous pour ceux-là qui jouent le jeu, qui continuent à mettre les pouces, continuez. Regardez aujourd'hui encore du gain avec des bonnes bases. Après le reste c'était à vous de voir. Comme je vous avais dit, ils étaient tous jouables derrière. Et je ne me suis pas trompé par contre. 10-8-6, c'était de très bonnes bases. À bon entendeur les amis. Moi le 13 je le mettais 5e, il est 5e, il y en a il le mettait 2e. À bon entendeur.